Précédemment, dans GTY Nomad Saga. Changement de continent pour notre protagoniste qui est bien arrivé en Malaisie. Et croyez-moi qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Entre les bibliothèques infinies, les monstres qui servent du matcha, ou encore les singes gardiens des temples, Kuala Lumpur n'a pas fini de me surprendre. Mais il est temps pour moi de m'écarter de la capitale pour partir à la découverte d'une ville aussi belle qu'intrigante. Malacca, ville aux nombreux héritages. Have you tried the nasi kanda? No, I tried nasi lemak, Nasi, but what is nasi kanda? nasi kanda, it's halal. It's Indian Muslim cuisine, but it's more on the Indian side, so you have a lot of curries. Nasi Okay. kanda is you mix all the curries together. Yes, What do you I mean? love curries. Yeah. So the specialty about nasi kanda is they will mix everything. But you can pick whether you want chicken, meat, or beef, or fish. Ça donne envie tout ça en tout cas. Enfin bon, me voilà désormais à la gare routière de Kuala Lumpur. J'ai flippé, mais en fait, c'est mal fichu parce que, genre, j'ai pris un e-ticket en ligne, mais il y avait déjà un QR code dessus. Je me suis dit, mais c'est bon, j'ai pas besoin de prendre d'autres choses. Enfin, pour moi, quand tu prends ton ticket, t'as juste à le scanner directement. Fallait chercher un boarding pass à l'accueil, et du coup, j'ai attendu comme une berloula. J'ai essayé de caler mon QR code, il marchait pas. Je suis passée à 2 minutes. C'était serré mais on l'a eu. Ah oui, au fait, aujourd'hui on visite Malacca, située à 2 heures de Kuala Lumpur en bus, et j'ai trop hâte. C'est quoi cette chose là? Mon Dieu. Je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment faim, soif. Du coup, j'ai pris juste un ice latte. Je pensais qu'il y avait des trucs à manger. Au final, c'était une boutique de kombucha. Et bon, après, je me voyais mal prendre du kombucha, première chose le matin. C'est bien hein, pour les probiotiques, tout ça. Mais tranquille aussi. C'est canon. Du coup, Malacca, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008, je viens de le lire. Je suis tombée sur cette petite mosquée par hasard. C'est trop joli. Les mosquées ici, il y en a plusieurs qui ont des inspirations un peu chinoises avec une architecture un peu pyramidale. C'est vrai ça. Comment se fait-il? Jusqu'à présent, les mosquées que j'ai pu voir en Malaisie étaient des prouesses d'architecture et sont assez différentes les unes des autres. Mais celle-ci l'est encore plus. Elle me fait presque penser à un temple chinois. L'histoire remonte à un homme, Zheng He, un grand explorateur chinois et musulman. Au XVe siècle, il traverse les mers avec d'immenses flottes pour des expéditions à but diplomatique et s'arrête ici, à Malacca, accompagné de nombreux marins, de marchands et de plusieurs communautés, dont une communauté musulmane chinoise. Certains se sont installés ainsi en formant des familles et en construisant leur propre lieu de culte. Pareil pour de nombreux marchands indiens. Et ça donne des mosquées comme celle-ci, avec des toits en pagode et autres détails alliant ainsi les différentes cultures aux différents cultes. Et en parlant des cultes, à quelques mètres dans la même rue, j'ai retrouvé un temple chinois. Plus tard, j'ai appris que cette rue portait un nom assez particulier, la Harmony Street, une rue où l'on retrouve une mosquée, un temple chinois, une église chrétienne ou encore un temple hindou, situés à quelques mètres seulement les uns des autres. Et je comprends tout de suite pourquoi cette rue est nommée comme ça. Tout le monde cohabite, on ressent une atmosphère si paisible. Et au-delà de la dimension multiculturelle, le deuxième élément qui m'enveloppe, c'est le côté artistique de Malacca. Il y a des fresques de partout et de toutes les couleurs. C'est magique. Ça va plus du tout, carrément, je regrette de ne pas avoir pris une nuit ici. J'aime trop. Je devais appartenir à une ville, ce serait celle-ci. Elle est magnifique. Là, je regarde même plus mon GPS, juste je me laisse porter. Et je passe par des ruelles, je tombe sur des spots comme ça par hasard, c'est magnifique, j'aime trop. Franchement, s'il y a un endroit à pas rater, je pense, à 2 heures de Kuala Lumpur, c'est Malacca. C'est Malacca. Et encore là, j'ai rien fait. Genre, j'ai fait juste une rue, je suis tombée sur une mosquée, une église, un temple.
C'est vraiment multiculturel et artistiquement, pour ceux qui aiment l'art, les fresques, etc. Mais c'est magnifique. Allez-y, vous regretterez tellement pas. Genre chaque rue est magnifique. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Bon là j'ai laissé mon sac, je vais vite aller le rechercher. mais c'est incroyable. J'ai envie de rester ici. Alors là, j'aurais jamais dû venir. Toutes les 30 secondes, en plus, je vois des petits Gigi sur leur petite bicyclette là, en train de faire du vélo. Ça me rappelle vraiment le Japon. Vous voyez, dans les petites ruelles où il y a les petits papis qui font du vélo. Tout pareil. Je suis bercée par la ville là. Hi. Tiens, je crois bien que je viens de tomber nez à nez avec un des auteurs de ces œuvres d'art. Thank you. Hold on. Sorry. Let me show you. This is you? Yeah, that's me. I was young. Not a bloody old man now. But your art is still amazing. I do snake. I do this. This is beautiful. So they call me the Boats. Ant-Man of Malacca, my dear. No, I just show you some. It's my last week. Are you going back today? Today, I'm going back today. Beautiful. Working in Kuala Lumpur, I think. Yes. This is the penwork one. Is this in Malacca? This is one part of the Malacca River. That was 20 over years ago. This one? It's a very good contrast. Actually, important is the painting, okay? Mm-hmm. I'm going to write down the title of the picture. So I'm going to write here, Thank you. A Journey of 1,000 miles. Anyway, you can see me on the YouTube. Malacca Street Art. You're lucky I didn't go back. Oh, thank you so much. Miss, you're really lucky I didn't go back today. Yes, You know, one guy I'm so told me, how happy. come you don't? I said, no, I'm going. Because my daughter-in-law, thank you. You my, have a daughter-in-law? I got grandchildren. You got grandchildren? Yeah, you think I'm not old bachelor? You kid like that, right? Mm-hmm. Now, where's the coin? Here. So you put in the pocket and ask him where's the coin. You get it wrong, you all have to do it now. Ah. Take care, De rire. Le vieux là, le vieux papy, je comprenais un mot sur 4, mais il était tellement mignon. Je lui ai acheté un tableau. On dirait bien que je suis pas au bout de mes surprises. Je deviendrai peut-être magicienne, qui sait, grâce à lui. Là, je vais choisir une coconut. Et on va la boire. Thank you. Hi. Yes, this. Eh, c'est lourd, hein. C'est lourd. 1, 2, 3, bismillah. C'est chaud, mais c'est bon, ma foi. Alors, je me suis arrêtée dans un restaurant chinois. Ouais, j'ai sorti le petit micro histoire de... Dans un restaurant chinois. Intriguée parce qu'en fait, dans toute la ville, on retrouve vraiment des influences chinoises. Et du coup, je me suis renseignée. En fait, Malacca, c'est un peu le berceau du mélange de culture malaise et chinoise. Je crois que ça se dit baba nyonya. Parce qu'en fait, tous les plats, etc., tradis d'ici, c'était à chaque fois nyonya. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est ça, c'est la culture Peranakan. Donc la fusion malaise chinoise. Là du coup j'ai pris pour commencer un thé tarik. Donc c'est le thé au lait 10, c'est tellement bon. Moi j'aime trop les milk tea. Et j'ai pris un nasi pandan chicken. Donc c'est du poulet cuit dans de la viande, dans des feuilles de pandan avec du riz parfumé. Le plat vraiment traditionnel c'est un peu les nouilles au lait de coco. Et ça avait l'air vraiment pas mal. C'est pas grave, ce sera pour une autre fois en Malaisie. Bah c'est bon. Oh, c'est très bon. Le restaurant s'appelle bien Peranakan Place Authentic Nyonya Cuisine. Donc c'est bien de la cuisine Nyonya. C'est trop bon.
vraiment le poulet cuit dans la feuille de pandan, c'est délicieux. Il est bien assaisonné. Encore un plat à ajouter à mon arsenal de hunter gourmet. Vous voyez ces magnifiques tenues composées d'une blouse et d'une jolie jupe? Le kebaya, encore un fruit de l'union des cultures chinoises et malaises. Ça aussi, c'est Baba Nyonya, un symbole d'identité culturelle hybride. Il était le dos de folie. Lui, il fait du tirage vertical, horizontal, latéral. Je rigole, je rigole. Quand je vous disais que la ville en elle-même est une œuvre d'art. Le climat est paisible. C'est vraiment agréable de se balader à travers les temples et les rues colorées. Puis en poursuivant ma marche, j'arrive sur cette place, dominée par cette étonnante église rouge. Dutch Square, construite par les Hollandais qui ont contrôlé la ville pendant près de 2 siècles. En réalité, ils n'ont pas été les seuls à coloniser la ville. Et c'est justement ce que j'ai découvert en entrant dans le musée sur cette même place. Il était une fois le sultanat de Malacca, fondé par un prince nommé Paras Mewara. Situé au détroit de Malacca, un passage clé entre l'Orient et l'Occident, tous les marchands y passent. Arabes, Indiens, Chinois, très vite Malacca devient un immense centre commercial international, un lieu d'échange culturel et religieux, ainsi qu'un foyer important de diffusion de l'islam en Asie du Sud-Est. Cette position stratégique attira les Européens avant que les Portugais prennent la ville en 1511. C'était super intéressant. On apprend à peu près toute l'histoire coloniale de Melaka, commençant par le sultanat, quand c'était le sultanat de Malacca avant qu'il se fasse coloniser, d'abord par les Portugais et ensuite par les Allemands. Tu abang punya design sendiri. Nanti boleh follow kat Instagram, ada Facebook, ada belakang tu. Bon, j'ai pris du coup du chendol, je crois que ça se dit. Et c'est un dessert à base d'haricots rouges. Donc ça, c'est des haricots rouges avec du pandan et trempé dans du lait de coco. Ça donne ça. Et bah on va grave goûter. Et je suis devant les maisons toutes colorées. Donc le cadre est parfait. Update. Franchement, c'est pas mauvais. On dirait un peu de la soupe avec un peu de tout dedans. Mais c'est bon. À peine le temps de dire au revoir aux personnages de la ville que l'appel à la prière retentit. Et cette fois pas dans n'importe quelle mosquée. La mosquée flottante de Malacca. Une mosquée sur l'eau. What's your name? Yeah, Nargis. Nargis? I'm Yes. Yasmin. Yasmin, Nice you're to so meet beautiful. you. Thank you so much. On est à la Floating Mosque. Yes, it's floating mosque. It's a very beautiful mosque. Magnifique, amazing. It's on Malacca, in Malacca. It's Malacca. It's beautiful, so It's peaceful. beautiful. I'm staying here almost 3 hours because I feel very calm, Ah. very peace, and it's really beautiful. Just enjoy. Just look The look sea, at the ouais. place. Yeah, so beautiful. So I feel very good, very calm. So it's just you must visit this place. This is the mosque. It's named Selamat. Selamat, Yeah. after it's what? Selamat Masjid. Masjid. Yes, Selamat Masjid from Yes. Malacca city. Okay. Thank you so much. Welcome. Bye. Bye.
I'll take all of you. It's very beautiful, very beautiful. It's floating on the sea. Yeah, it's floating in the sea. See? Everyone, look here. Hey, Yasmin. It was so nice to meet her. Thank you so much. Jamais de ma vie aurais-je cru avoir la chance de prier par-dessus la mer, bercée par la mélodie des vagues. Mais il faut croire que tout est possible. De retour dans mon endroit favori, l'aéroport. Et disons qu'il est tôt. Bon, vas-y, je vais enlever ça parce que c'est de la comédie. Ça va 2 minutes et je vais mettre ma capuche. Trop tôt. Mais est-ce que j'ai le droit de me plaindre alors que je me dirige vers le paysage de mes rêves? Je ne crois pas. But it's beautiful, you see, with all the palm trees. Yeah. In France, we don't have that. You don't have the coconut? No. 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 We have some palm trees in south of France because the weather is hotter. But in general, no. But we have the distinctions between the 4 seasons. You see, we have spring, autumn. The trees, the leaves start falling on the ground. The colors as well. Après un avion et 1 heure de taxi, je suis pas encore à destination, mais le voyage est plus que plaisant jusqu'à présent. Je suis restée face au joli paysage qui défilait face à moi dans la voiture, et mon chauffeur était démesurément sympathique. Place à l'aventure maintenant. En quête des îles Perhentianes. J'ai les clés. Tiens, c'est quoi ces petites fleurs trop mignonnes? On en a partout. Et c'est comme les fleurs qu'on met dans les cheveux. Il doit avoir tellement chaud, les cheveux. Hi, ça y est, je me suis changée. Ça va être mon outfit de everyday en fait sur les îles. Donc voilà, c'est bon. J'ai pas pris beaucoup de tenues parce que ça va être ma main tenue. Donc voilà. Mais là, en fait, je suis choquée. J'ai envie de pleurer. C'est trop beau et c'est magnifique. Dites-moi ça. On dirait bien que je me suis déjà fait un nouvel ami. Je suis fichue. J'ai adopté un chat. Ah ça c'est... Mais carrément je crois que je vais enlever l'autre. Des plumérias. J'aime trop. Et c'est des vrais. Te dire, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Ouais, je sais. Toi aussi, t'as fait ça. Purée. C'était vraiment un chien. Et toi, t'es un chat. Est-ce que j'ai besoin de parler? En plus de ça, en train de dire que, en fait, on est à la limite de la mousson. Du coup, dans quelques jours, on va dire dans plutôt 15 jours, voire un mois, il va commencer à que pleuvoir. Et quand j'avais discuté avec les grabes, ils m'avaient dit non mais là, tu vas avoir que de la pluie et tout. You don't know the power of dua. You don't know. That's clear. Because I asked. Et voilà. C'est trop beau. Elle est incroyable. Elle est super chaude.
Non mais en plus, et c'est tellement clair. Et là je suis au paradis. Je vais jamais me taire. Je vais jamais m'y faire. Là je vais manger. Je suis en train de manger. Et après, on va aller explorer. Hein. On va aller faire un peu de plongée quoi. C'est sur ce doux son des vagues que s'achève l'épisode 5 de mes aventures, prête à explorer une map encore inconnue, les îles Perhentiennes. C'est dingue là, comme on est en train de taper la glacière, on est au milieu de la mer, il y a une tortue en dessous.